Avez-vous de la difficulté à faire le choix de la crypto-monnaie dans laquelle vous allez investir? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 critères à prendre en compte lorsque vous voulez faire l'analyse d'une crypto-monnaie pour juger sa fiabilité avant de prendre la décision d'y investir. Avant d'aller sur le vif du sujet, si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir des informations, de la formation et de la motivation dans le domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain. Vous aurez ici des vidéos qui vous permettront d'être autonome dans l'investissement dans les crypto-monnaies, comment effectuer l'achat des crypto-monnaies sur les plateformes centralisées comme décentralisées. Nous avons déjà assez de vidéos qui traitent de ces sujets, donc vous pouvez fouiller dans la liste des vidéos disponibles sur cette chaîne et cela pourrait vous aider. Allons à présent sur le sujet du jour. Lorsque vous voulez investir dans un projet de crypto-monnaie, il y a certains critères que vous devez au moins vérifier. Comme on le dit souvent dans le jargon cryptographique, vous devez dire. Le tout premier critère que vous devez observer lorsque vous voulez investir dans un projet de crypto-monnaie, c'est de chercher si la crypto-monnaie est cotée en bourse. La cotation en bourse d'une crypto-monnaie vous permet d'acheter et de vendre cette dernière tranquillement depuis le confort de votre maison. Lorsqu'une crypto-monnaie existe, et vous devez savoir qu'aujourd'hui, tout le monde peut créer un token. Mais si ce dernier n'est pas coté en bourse, ce token n'a aucune valeur intrinsèque. Donc, pour qu'une crypto-monnaie ou un token soit considéré comme une valeur réelle ou un actif, il faut que ce dernier soit coté en bourse. Et les sites de cotation sur lesquels on peut vérifier si la crypto-monnaie est cotée en bourse, nous avons les sites de cotation classiques tels que coinmarketcap.com, coinpaprika.com, CoinGecko et aussi Coinbase, qui est aussi une plateforme sur laquelle les crypto-monnaies sont répertoriées. Comment allez-vous faire cette recherche? Vous avez entendu parler du nom de la crypto-monnaie et vous voulez vérifier si cette dernière est cotée en bourse. Vous allez simplement voir directement dans votre navigateur et vous mettez le nom de l'un des sites de cotation. Voilà, je mets CoinMarketCap, qui est le site le plus utilisé, coinmarketcap.com. Et lorsque vous mettez ce nom, vous mettez, voilà, vous mettez ici, dans la colonne de recherche, vous mettez le nom de la crypto-monnaie. Je vais faire la recherche d'une crypto-monnaie ici, par exemple, pour voir. Je mets par exemple APE, NFT. Voilà. Si vous mettez le nom de la crypto-monnaie et que cette dernière s'affiche, sachez que la crypto-monnaie est cotée en bourse et donc le premier critère de votre recherche est vérifié. Si vous finissez avec cette première étape, vous pouvez passer à la deuxième étape qui est le listing des crypto-monnaies sur les plateformes d'échange. À ce niveau, nous allons noter 2 points. Il y a le marché des crypto-monnaies sur les plateformes décentralisées comme Uniswap, comme PancakeSwap, comme JuleSwap, PoloniDex. Ces plateformes sont des plateformes décentralisées. Lorsque les tokens en général sont créés et sont émis sur la blockchain, après le remplissage de certaines formalités, ces tokens sont automatiquement échangeables sur ces plateformes. C'est ainsi qu'une crypto-monnaie, vous pouvez l'acheter facilement sur PancakeSwap ou Uniswap selon la blockchain sur laquelle il a été créé. Le deuxième marché concerne les plateformes centralisées. Et au nombre de ces plateformes centralisées, nous avons les échangeurs sur lesquels vous avez des ordres d'achat et de vente. Voilà, si nous prenons par exemple le cas de APE-NFT que nous voulons utiliser pour illustrer cette vidéo, lorsque vous êtes au niveau de cette première page sur le site coinmarketcap.com, vous allez dans la section market ou marché si c'est en français. Voilà, lorsque vous appuyez sur marché, vous avez à ce niveau-là toutes les plateformes centralisées comme décentralisées sur lesquelles vous pouvez aller effectuer directement l'achat de ces pièces. Ici, pour ce cas, nous avons plusieurs
plateformes sur lesquelles cette crypto-monnaie est disponible et ça donne quand même une confiance. Ce qui est recommandé, il faut que la crypto-monnaie soit au moins cotée sur 2 plateformes d'échange centralisées, en dehors de l'échangeur décentralisé sur lequel le token ou la crypto-monnaie a été créée. Lorsque vous finissez avec la deuxième étape de votre analyse, vous allez maintenant aborder la troisième qui est l'étude du livre blanc ou le white paper du projet. C'est quoi le white paper ou le livre blanc? Le white paper est un document authentique dans lequel la feuille de route du projet est détaillée. Si nous prenons le cas de APE NFT à titre illustratif, nous allons, pour retrouver le livre blanc, entrer dans le site officiel du projet. Et le site officiel se trouve à ce niveau-là. Et lorsque vous entrez dans le site, vous avez ici le lien du site internet qui est apenft.org. Il y a certains projets qui ne disposent pas de site internet. Ce sont des projets à éviter. Et vous avez en deuxième position le livre blanc. Voilà. Le livre blanc, c'est le document que vous allez télécharger si possible et faire l'étude. Et c'est là même le nœud, sinon même le noyau même de l'étude de votre projet. Le quatrième point, c'est l'innovation. L'innovation, c'est une information que vous allez retrouver dans la roadmap du projet. Et comme je viens de le dire, cette information se trouve dans le livre blanc. Donc, il est important de télécharger si vous voulez faire une étude approfondie du projet, si vous voulez voir les problèmes que sont venus résoudre les initiateurs de ce projet. Vous allez télécharger le livre blanc et vous allez analyser, faire la lecture pour voir si ces informations qui sont données dans la feuille de route sont des informations qui peuvent apporter un plus à l'évolution, le monde de la blockchain en général et des crypto-monnaies en particulier. Mais vous devez faire très attention à ce niveau. Le monde de la crypto-monnaie aujourd'hui est devenu vraiment pollué et vous devez faire beaucoup attention parce que tout le monde aujourd'hui peut rédiger un bon white paper. Il suffit de faire des copies-coller facilement et vous allez croire que c'est un projet sur lequel on peut compter. Si les informations ou l'idée derrière ce projet est innovatrice, je pense que c'est un projet sur lequel on peut compter. Mais cela ne suffit pas, nous allons voir les autres aspects qui sont aussi non négligeables. Un autre aspect aussi important, c'est l'équipe qui est derrière le projet. Alors, à ce niveau, c'est aussi une information que vous allez retrouver dans le white paper, dans le livre blanc. Et c'est la preuve que le livre blanc est le moteur même de la recherche d'un projet de crypto-monnaie. Une fois que vous avez le livre blanc, vous avez la main sur le projet. Voilà. Et vous pouvez analyser de fond en comble. Ça peut vous prendre des jours, ça peut vous prendre des mois. Mais le plus important, c'est de faire une bonne analyse afin de choisir des projets qui peuvent vous permettre de faire un bon retour sur investissement. L'équipe derrière un projet est un facteur important. Et si vous avez par exemple des gens qui avaient travaillé à côté des projets qui avaient réussi dans le passé, voilà, on peut quand même espérer qu'ils feront encore meilleur ou qu'ils feront mieux comme ils ont l'habitude de le faire. Si c'est des gens que, après des recherches, des investigations, vous constatez que c'est des gens qui ne sont pas dignes de confiance, des gens qui peut-être étaient considérés comme des arnaqueurs, je pense que vous pouvez quand même tirer la conclusion et savoir que ce n'est pas le bon endroit pour mettre vos fonds. Un autre aspect vraiment fondamental et qui nécessite une attention particulière est la communauté qui se trouve derrière ce projet. La communauté derrière un projet est le moteur de la réussite de ce dernier. Vous savez, les crypto-monnaies sont cotées en bourse et les actifs ou les produits cotés en bourse évoluent sur le système d'offre et de la demande. Voilà, donc les crypto-monnaies ou les projets de crypto
crypto-monnaies ont besoin d'une communauté qui est prête à adopter ce projet sur le long terme. Pour voir la communauté derrière le projet, l'endroit le plus sûr et le plus répandu, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, les plateformes sur lesquelles les membres de la communauté de cette crypto-monnaie s'échangent. Pour rejoindre la communauté d'un projet de crypto-monnaie, lorsque vous êtes sur le site de cotation coinmarketcap.com par exemple, vous allez, voilà, vous avez après l'aperçu général, vous avez le marché, vous avez les données historiques, vous pouvez évoluer, voilà, aller un peu vers de la section sociale. Lorsque vous entrez dans social, ici, vous allez voir à ce niveau-là les différents réseaux sociaux ou les plateformes sur lesquelles les détenteurs de cette crypto-monnaie s'échangent. Et lorsque vous défilez complètement vers le bas, vous avez en bas complètement quelque part ici, vous avez social. Et les réseaux sociaux les plus utilisés sont Twitter, Facebook, Telegram, Instagram et autres. Donc, vous devez donc, pour plus d'informations, entrer dans le réseau social du projet, notamment sur Telegram, voilà, pour avoir des informations fiables, les informations liées au projet, pour voir si l'équipe derrière le projet est active, s'il a des nouvelles informations qui sont partagées à chaque fois. La toute dernière information ou critère à rechercher avant d'investir dans un projet de crypto-monnaie est de rechercher les holders, ceux qui détiennent cette crypto-monnaie et qui sont en train de les holder ou sont en train de les garder sur le long terme. Lorsque vous avez une crypto-monnaie détenue par une grande majorité et cette majorité sont des holders, c'est une crypto-monnaie qui inspire confiance. Lorsque vous êtes par exemple sur le site coinmarketcap.com et vous entrez dedans, voilà, vous pouvez aller un peu vers la droite, vous tournez ici, voilà, vous défilez un peu vers la droite, vous avez l'historique, vous avez à ce niveau-là, vous avez les titulaires, voilà, les titulaires ou les holders si vous avez la page en anglais, donc à ce niveau, voilà, donc au niveau des holders, vous aurez la chance de voir la répartition des jetons et à ce niveau justement, lorsque vous cliquez par exemple au niveau du titulaire, à ce niveau vous avez le top 10 des détenteurs de la pièce de cette crypto-monnaie qui se trouve en première position ici. Vous avez ensuite le top 20 des détenteurs, le top 50 et le top 100. Une précision, à ce niveau, ce n'est pas forcément toutes les adresses que vous voyez qui sont les adresses des personnes, des particuliers. Il peut y avoir des adresses qui sont des adresses des échangeurs. Lorsque vous allez vers le bas, vous aurez des informations, les détails sur ces adresses-là. Voilà. Arrivé à ce niveau, vous pouvez donc voir les détails. Vous allez pouvoir voir le détail de la répartition de ces jetons suivant l'ordre décroissant. Voilà, vous avez en première position le tout premier portefeuille qui dispose de plus de 9 billions, voilà, de pièces. Et la deuxième, voilà, 85 milliards, ainsi de suite. Donc, voilà la manière dont vous pouvez voir. Et à ce niveau, si vous voyez que le jeton ou la crypto-monnaie est concentré dans la main d'une minorité, voilà, c'est déjà un danger. Mais ce n'est pas un facteur qui peut faire échouer le projet. Si c'est un projet qui est à ses débuts, on peut comprendre parce qu'on suppose que le projet est à ses débuts. Beaucoup de personnes n'ont pas encore investi. Il y a plusieurs quantités de pièces qui ont été bloquées sur les plateformes d'échange. Et vous pouvez avoir une adresse sur laquelle vous aurez 50%, 20%, mais cette adresse n'est pas une adresse d'un particulier. Sur d'autres monnaies, vous avez les détails de la répartition de ces jetons en fonction des plateformes sur lesquelles les crypto-monnaies sont répertoriées. Donc, lorsque vous êtes ici, par exemple, vous pouvez avoir une adresse ici qui est l'adresse d'une plateforme d'échange. Et cette adresse d'une plateforme d'échange, ce sont les crypto-monnaies de tous les détenteurs qui se sont inscrits sur la plateforme et qui ont fait le dépôt, qui ont fait l'achat de cette crypto-monnaie, qui les ont laissées sur la plateforme d'échange. Donc, les informations que nous voyons ici, c'est vrai, qui est important dans l'analyse d'une crypto-monnaie.
crypto-monnaie, mais elle n'est pas le seul facteur d'ailleurs, et nous devons aussi examiner les autres facteurs. Nous ne devons pas nous baser sur ce seul critère pour rejeter ou investir dans un projet de crypto-monnaie. Voilà les 7 critères que je tiens à partager avec vous, que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez faire l'analyse d'un projet de crypto-monnaie. Il y a certainement certains facteurs que j'ai oubliés. Je vous invite donc à souligner ce facteur en commentaire afin que ensemble nous puissions avoir les éléments clés qui vont nous permettre de faire l'analyse d'un projet de crypto-monnaie, d'investir et d'espérer avoir un bon retour sur investissement et de limiter les pertes de nos crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Donnez un j'aime si vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pour la première fois que vous nous contactez sur cette plateforme. Et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Ciao!